Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan de lecture. Oui, je vous l'avais promis qu'il allait arriver très vite. Du coup, on se retrouve pour un bilan de lecture pour cette dernière semaine du mois de décembre 2024. Et durant cette semaine, j'ai lu 10 tomes. Enfin, durant cette semaine, durant le temps où j'ai eu le temps. Mais on va dire du coup que pour cette semaine, je vais vous présenter, comme d'habitude, 3 œuvres et au total 10 tomes. Donc, on va commencer tout de suite par les 4 premiers tomes de Switch Million. Voilà, je vous montre les covers rapidement. Voilà, elles sont toutes mignonnes les couvertures. Je vous mets le résumé juste ici. Histoire assez classique de romance où on a notre héroïne Koyori qui travaille dans l'industrie du jeu vidéo. Et en fait, un jour, elle va se faire quitter, tromper par son copain. Du coup, elle va noyer son chagrin dans l'alcool avec son meilleur pote. Et totalement bourrés, ils vont coucher ensemble. Et suite à ça, ils vont sortir ensemble. Et on va suivre ensuite leur quotidien. Lui, il travaille aussi dans le même endroit, mais ils sont pas dans la même zone tous les deux. Donc ils travaillent pas vraiment ensemble. Mais du coup, voilà, on va suivre leur quotidien de couple, l'évolution, passer de meilleur ami à amoureux. On va les suivre aussi vraiment évoluer avec le couple. On va voir qu'il y a de la communication. Enfin, voilà, c'est une relation assez posée, assez mignonne aussi, assez sympa à suivre. Voilà, il se passe pas énormément de choses. En tout cas, durant ces 4 tomes, ça reste somme toute assez classique au niveau du récit. Mais voilà, c'est une petite histoire de romance mature. Qui passe bien, qui est sympathique, qui se laisse lire tout seul. Les tomes se lisent vraiment rapidement, le couple est plutôt adorable et quand ils ont des petits soucis, ils les affrontent ensemble en communiquant, en parlant et c'est plutôt bien. Voilà, c'est une histoire posée, mignonne, mature et ça fait le travail. On n'en demande finalement pas plus à cette œuvre. C'est une histoire chill, parfois un petit peu drôle et plutôt mignon. Donc c'est sympa. Au niveau des dessins, attendez, parce que du coup, comme c'est un manga un petit peu plus mature au niveau romance, il y a aussi des scènes, voilà. Même si on ne voit rien dans le détail, mais voilà. Je vais vous montrer au niveau des dessins. C'est plutôt mignon, c'est pas ultra détaillé, mais ça fait le travail. Switch Million, c'est édité chez Akata. Le 1er octobre 2020, c'est un josei et l'œuvre est terminée en 9 tomes. Donc il faudra que je me procure les autres tomes pour voir comment se termine cette petite histoire toute pépette. Ceux-là, je les ai trouvés d'occasion. Donc on verra. Ensuite, nouvelle lecture. J'ai lu le tome 1 de Divine Météore. Ça brille pas mal. Voilà, vous voyez à peu près. Je vous mets le résumé juste ici. Divine Météore, c'est édité chez Komiku. Le 28 novembre 2019, c'est un shonen et l'œuvre est terminée en 5 tomes seulement. Et cette série, je ne vais pas la garder, je ne vais pas la continuer. Ou essayer de la continuer, je ne sais pas si les tomes sont encore trouvables. J'ai vu que le 1, a priori, pas trop. Enfin, bref. Je ne vais pas la continuer. Pourquoi ? Alors, l'histoire est intéressante. Le plan de base est plutôt original, plutôt sympa, avec cette fille, ce dieu qui descend sur Terre pour réaliser le souhait de notre héros, et qui est sous forme de jeune fille qui est arrivé et qui s'est craché sur sa maison en mode météorite, et puis il y a des petites questions, il y a des monstres qui en a après elle, après Dieu, et ils vont combattre ensemble. Lui, il a du mal à croire à tout ça, il est tout chamboulé. Il y a énormément d'humour dans cette œuvre et c'est justement ça le problème pour moi.
J'ai rien contre l'humour, j'adore rire, j'adore les œuvres humoristiques, mais l'histoire est intéressante et en fait, je trouve que le rythme est beaucoup trop détruit par cet humour qui est omniprésent, il est là tout le temps, même des fois quand c'est un peu sérieux, et ben hop, il y a de l'humour qui casse tout, et en fait je pense qu'il faut une part où il y a l'humour et une part où il y a aussi le sérieux, où on découvre le récit, on découvre un peu ce qui se passe, où les personnages ont un peu des doutes sur certaines choses, et en fait là, non, j'ai pas ça parce qu'il y a trop d'humour. Tout le temps et de l'humour vraiment débile des fois c'est insupportable, je trouve le héros insupportable vraiment, il me sort par les trous de nez et au niveau des dessins je suis pas ultra fan non plus du trait, je trouvais la cover super jolie mais voilà, en fait l'histoire elle a grave un potentiel, j'aime beaucoup ce qu'ils ont voulu faire. Mais l'humour, c'est pas possible. Alors oui, on était prévenu à l'arrière que c'était une série hilarante. Mais là, j'ai même pas été hilar parce que c'était trop en fait. J'étais plus saoulée qu'autre chose. Il y a même vraiment, dans les premières pages, j'ai voulu arrêter. Mais je me suis forcée quand même pour finir le tome, pour me dire peut-être que ça va se poser ensuite. Mais non, à un moment j'ai cru, ça commençait à être un petit peu plus sérieux, on va dire, où on abordait un peu plus les sujets intéressants du récit. Mais non, après ça s'est complètement détruit avec encore de l'humour et de l'humour lourd quoi. Donc à un moment ça me faisait même plus rire, j'étais juste un petit peu saoulée. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Niveau dessin, ouais, ça donne ça. C'est pas vilain, hein. C'est plutôt joli quand même. Mais je suis pas fan. Voilà, en plus. Le héros, il a presque jamais sa tête normale, hein. Il est toujours en PLS. Voilà. Une œuvre qui avait quand même du potentiel, mais s'il y avait eu un petit peu moins d'humour lourd, franchement ça aurait été parfait, je pense. Mais là, c'est trop pour moi. Et pour finir ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu les tomes 18 à 22 de Dead Tube. Je vous montre les covers rapidement, qui sont pour certaines bien ignobles. Voilà. Donc, Dead Tube, c'est édité chez Delcourt Tonkam. Le 7 septembre 2022 pour le tome 18, c'est un seinen et l'œuvre est toujours en cours. Le tome 23 sortira le 8 janvier 2025. Et Dead Tube. Alors là, on a arrivé dans le dernier tome, le tome 22, on arrive encore dans un nouvel arc. On a eu l'arc Dead Tube, donc le Dead Tube classique. Ensuite, on a le Dead Tube Neo, donc un nouveau Dead Tube qui est apparu. Et là, on a le Dead Tube Coin. Ça fait beaucoup de Dead Tube, mais nos héros de base essayent vraiment d'anéantir à chaque fois Dead Tube. Même si, au fond, ils adorent ça aussi, hein, ils sont devenus un petit peu accros, mais ils ne le disent pas trop. Mais du coup, voilà, le Dead Tube classique, ça a été éliminé. Là, on suivait le Dead Tube Neo. Le Dead Tube Neo était plutôt intéressant. Du coup, dans cet tome-ci, on suit pas vraiment nos héros. On suit des personnages qu'on avait déjà vus, que nos héros avaient affrontés dans le Dead Tube classique. Et on les voit en fait faire une sorte de partie de loup-garou grandeur nature, sans carte, en réel, où en fait ils vont se retrouver dans une sorte de manoir de château. Et en fait, il y a 2 traîtres qui doivent empêcher les gens de faire des missions. Tout le monde doit faire une mission quotidienne, et s'ils n'arrivent pas à faire la mission, dans la nuit, il y en a un d'eux au hasard qui va mourir. Donc voilà, il y a 2 loups-garous qui doivent éliminer discrètement les joueurs. Et en plus, ils gagnent beaucoup d'argent s'ils font ça. Les joueurs qui sont là gagnent de l'argent chaque jour. Et s'ils arrivent à faire 5 missions quotidiennes, donc pendant 5 jours, du coup, vu qu'ils ont une mission par jour, et ben ils peuvent tous partir vivants et avec l'argent. Et ou sinon, s'il reste plus que 4 joueurs vivants,
je crois que la partie s'arrête aussi et du coup les 4 derniers participants peuvent s'en aller aussi. Enfin bref, voilà, il y a même une voyante dans le tas, donc c'est vraiment le même délire que le loup-garou. Et ils en parlent eux-mêmes dans le manga, hein, c'est totalement assumé. Et c'est plutôt intéressant du coup de suivre cette partie un peu morbide de loup-garou. Et c'est vrai que ça m'a pas mal perturbée parce qu'à chaque fois j'essayais de réfléchir en même temps que les persos, de réfléchir autrement pour me dire non c'est un piège, ça va être eux les loups-garous, non c'est eux, c'est eux, c'est eux. J'ai commencé à douter de tout le monde. Et au final je me suis fait à moitié avoir, je dirais. Je m'attendais pas à ça on va dire. Mais au final c'était plutôt logique quand on y réfléchit. Enfin bref, c'était plutôt perturbant. J'ai beaucoup aimé cette petite partie de DeadTube Néo loup-garou. C'était pas mal fait. Donc évidemment DeadTube c'est à ne pas mettre entre toutes les mains. Hein. C'est du trash, du gore, de la violence, des agressions sexuelles. C'est tout ce qui est horrible c'est là-dedans. Hein. Donc si vous êtes sensible, ne lisez pas DeadTube. C'est vrai que c'est assez hard quand même. Et là, le nouveau DeadTube Coin, c'est encore une nouvelle mécanique. Hein. L'auteur est plutôt imaginatif, avec des personnes qui font des vidéos et les gens peuvent investir sur les vidéos. Et c'est un système un petit peu étrange. Mais du coup, là, pour l'instant, au départ, j'étais saoulée. Je vais me dire, oh non, encore un DeadTube, à un moment, faut mettre fin à tout ça. Mais le récit qu'on suit dans ce DeadTube Coin est plutôt intéressant. J'aime bien, ça m'a pris en tout cas. On suit une mangaka qui en veut à son éditeur de ne pas lui offrir la chance de devenir la mangaka qu'elle rêve d'être. Donc elle essaye de se venger et puis au final, pas vraiment. C'est bizarre, je vous laisse découvrir si vous voulez découvrir. Mais ouais, DeadTube, ça commence à être long je trouve, mais chaque nouveau DeadTube, chaque nouvelle partie est plutôt intéressante. En fait, il arrive à nous maintenir dedans malgré tout. Donc on va voir s'il arrive à garder ce rythme-là. Et j'espère quand même que ça sera bientôt terminé parce qu'après, j'ai vraiment peur que ça fasse trop long ensuite. En espérant que du coup, DeadTube Coin soit le dernier. On verra. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié. C'est ignoble, c'est gore, c'est affreux. Mais c'est bien fait et les dessins sont très bons aussi. Attends, là aussi il faut que je fasse attention à ce que je vous montre parce que voilà. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire vos lectures de même ces dernières semaines, vos derniers coups de cœur peut-être. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée!